Cher professeur, bonjour. Dans cette vidéo, vous allez voir la suite du tutoriel de correction des examens QCM. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment importer la liste des candidats. Aujourd'hui, nous allons voir comment scanner les copies avec le scanner et les corriger. Donc, nous allons ouvrir le logiciel. Toujours le répertoire dans lequel nous avons créé l'épreuve en question. Nous allons cliquer sur le module correction et nous allons chercher l'épreuve que nous avons à corriger. Donc, il s'agit de l'épreuve de Madame Tac Tac. Voilà, donc la copie qui est entre mes mains est celle-ci. Donc, nous assurons toujours du code barre parce que c'est l'identifiant unique à chaque épreuve. Donc, voilà, 205, 191, 100. 205, 191, 100. Donc, c'est bel et bien l'épreuve en question. Nous l'ouvrons. Ensuite, nous déposons les copies dans ce sens-là, dans la partie inférieure du scanner. Les copies doivent bien sûr être classées toutes dans ce sens. Et nous corrigeons paquet par paquet. Donc, nous commençons la numérisation par cliquer sur cette icône-là. Assurez-vous toujours que la numérisation cochée est la numérisation scanner sans arrêt. D'accord? Ensuite, nous cliquons sur numériser. Donc ici, nous avons le nombre des candidats qui est sur la liste. Ici, au fur et à mesure, donc le logiciel nous affichera les copies, le nombre de copies qui sont ça veut dire qu'ils sont corrigés. Ici, c'est le nombre de numérisation. Donc chaque copie qui est passée à travers le scanner sera comptée ici. Le nombre de copies traitées, c'est le nombre de copies donc sans erreur. Et ici, le nombre de copies en erreur qu'on devra valider manuellement. Voilà, nous commençons. Donc voilà, notre premier paquet est numérisé. Il contient 23 copies, dont 10 ont été traitées automatiquement et 13 en erreur. Donc, par exemple ici, le logiciel n'a pas su lire le code ou bien le nom et le prénom, donc il n'a pas su associer automatiquement la copie au candidat sur la liste. Donc ce que nous faisons, c'est que nous commençons par chercher par code. Ensuite, si nous ne retrouvons pas l'étudiant, nous recherchons par nom ou bien par prénom. Donc si l'étudiant écrit ici le code national, donc le CNE, donc nous devons chercher par nom parce que le logiciel ne reconnaît pas le CNE, il reconnaît le code apogée. Donc dans cette partie-là, nous avons code, nom, prénom. Ça dépend de ce que nous cherchons. Donc nous tapons ici le code sur la copie. Donc 200, 185, 67. Et nous recherchons. Donc il n'a pas trouvé ce candidat. Nous recherchons par nom. Nous sélectionnons ici non. Non plus. Nous recherchons dans la partie prénom toujours. Donc ce candidat n'existe pas sur la liste, ça veut dire que c'est un rajout. Nous venons ici cliquer sur ajouter un candidat. Donc nous tapons le code
Si le candidat n'écrit pas le code, nous pouvons écrire 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc nous tapons ici le nom. Et toujours nous rajoutons -raj, rajout, pour qu'à la fin de la correction, nous pouvons reconnaître les rajouts dans la liste exportée. Et nous écrivons le prénom. Marie-Julie. Donc OK. Et nous continuons comme ceci. Voilà, donc c'est bel et bien Khalil Malak. Nous cliquons sur associer. Donc maintenant le logiciel, il nous a donné un candidat potentiel. Donc la copie, c'est soit sa copie, soit non. Donc ici, comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas sa copie. Donc nous recherchons. Non, donc il n'a pas trouvé le code. Donc non plus. Cette candidate est aussi un rajout. Voilà, donc quand le logiciel nous affiche comme ceci, ça veut dire qu'il y a une copie qui est renversée. Donc ce que nous faisons, c'est que nous devons chercher la copie parmi les copies que nous avons déposées dans le scanner et la remettre correctement dans le sens correct de la feuille et la scanner une deuxième fois. Donc nous cliquons sur annuler. Donc Bouamri Oumaïma, oui. Donc associé. Donc non, donc nous recherchons. C'est aussi un rajout. Donc dans ce cas-là, le logiciel n'a pas pu lire le code barre. Donc le code barre, c'est la partie, c'est la première partie qui est lue par le logiciel afin qu'il puisse reconnaître la copie et la corriger. Donc une fois le code barre, soit il n'est pas bien imprimé, soit il y a une rature au-dessus, comme ce cas-là. Donc ce que nous faisons, c'est que nous cherchons donc la copie en erreur qui est juste avant et la copie en erreur qui est juste après pour que nous puissions mettre la copie dans un intervalle et les corriger par la suite pour la reconnaître. Donc ici nous avons Nadir Kenza, nous notons sur un bout de papier. Donc Nadir Kenza. Nous annulons cette copie. Ensuite, nous avons Mohamed. Wata. Voilà. Nous laissons ceci de côté et nous terminons. Donc,
nous cherchons par code, toujours. Voilà, Wata Mohamed, c'est bel et bien lui. Donc nous associons. C'est aussi un rajout. Voilà, العروي هاجر, donc associé. Donc ici, c'est comme l'erreur que je vous ai expliqué avant. Donc nous notons toujours l'erreur qui est juste avant, qui est l'Arwi Hajar, sur le papier. Et nous annulons cette copie puisque le scanner il ne peut pas la lire, donc annuler. Nous avons ensuite une copie qui est pliée sur la partie code, comme vous pouvez le remarquer. Donc cette copie, nous devons la chercher comme la copie renversée de tout à l'heure et la recorriger dans le scanner. Donc nous annulons et nous notons celui-là, donc le Gnawi petit Sam. Donc le Gnawi petit Sam, c'est bel et bien elle, donc associé. Voilà, donc une fois le nombre de copies en erreur devient 0, nous avons terminé le traitement du paquet. Nous avons juste à chercher les copies en erreur que nous avons notées sur le papier. Donc nous avons deux, ainsi que la copie renversée et la copie pliée sur la partie code à barre. Donc ensuite, il y a un nombre d'indéterminations qui clignotent ici. Donc c'est les erreurs relatives au blanco, aux ratures, etc. Sur les cases à cocher. Donc nous cliquons sur correction et nous pouvons voir ici si la case est cochée ou pas. Donc si vous n'arrivez pas à voir ici, vous pouvez retourner à la copie et voir comment l'étudiant il coche les réponses. Donc ici la case n'est pas cochée, c'est juste du blanco. Donc nous cliquons, nous enlevons la croix et nous validons. Même chose ici et ici. Ici par exemple, j'ai douté si la case est cochée ou pas, donc je reviens vers la copie et je vois comment il coche. Donc la case n'est pas cochée, je clique sur valider. Donc nous cliquons sur OK. Puis toujours dans cette partie-là, il faut cliquer sur enregistrer. Parce que si le logiciel bug, s'il redémarre, donc ça peut arriver, notre travail ne sera pas perdu et nous pouvons continuer la correction juste par le redémarrage du logiciel ou de l'ordinateur s'il le faut. Et puis, nous passons vers lecture pour poursuivre. Donc, je prends les copies qui sont dans le scanner. Je cherche les copies qu'il faut recorriger. Donc, nous avons entre Nadir Kenza et Mohamed Ouad. Donc, je cherche. Il faut garder bien sûr les copies en ordre. Donc voilà,
Je prends les copies qui sont entre Nadir Kenza et Mohamed Ouatta, sans prendre ces deux copies-là. Donc Nadir Kenza et Mohamed Ouatta, ils sont déjà corrigés. Je prends les copies qui sont entre ces deux copies-là. Ensuite, je prends la copie renversée. Je cherche encore la copie qui était pliée sur le côté du code à barre. Voilà, et je mets le taux dans la partie inférieure du scanner, toujours dans le sens correct, dans ce sens-là. D'accord? Nous cliquons ensuite sur numériser. Voilà, donc maintenant, nous prenons les copies entre nos mains. Donc la première copie, c'est celle affichée ici. Je la remets dans le scanner et j'annule ici. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons une copie qui a été déjà traitée et 3 en erreur. Donc annuler. Cette copie, elle est doublant, comme vous pouvez le voir. Copie doublant, ça veut dire qu'elle a déjà été corrigée. Non, elle était juste dans l'intervalle dans lequel nous cherchions la copie qui n'était pas le. Nous cliquons sur annuler. Nous cherchons ici par code. Donc ici, quand nous cherchons avec le prénom, le logiciel nous donne tous les candidats qui ont le même prénom. Nous commençons à voir dans les noms. Donc, je n'arrive pas à la retrouver, c'est un rajout. Nous cliquons sur ajouter un candidat et nous ajoutons cette candidate. Comme ceci. OK. Voilà, nous avons terminé. Nous remettons juste la copie qui n'était pas le parce qu'il y a une rature sur le code barre. Mais cette fois-ci, nous cliquons sur épreuve. Forcer la prochaine lecture pour qu'il arrive à lire le code par une méthode forcée. Donc, forcer la prochaine lecture. Numériser. Voilà, la copie, elle est traitée, comme ceci. Donc nous cliquons toujours sur la petite disquette pour enregistrer. Et nous passons au prochain paquet. Donc c'est la méthode à suivre pour la correction de tous les paquets, de tous vos examens QCM. Si le logiciel vous affiche un message d'erreur concernant le logiciel ou bien le scanner, donc s'il arrive un bug, vous pouvez redémarrer le logiciel. Donc ici nous avons enregistré, donc même si on ferme, le travail sera sauvegardé. Donc vous redémarrez le logiciel. Sinon, vous pouvez redémarrer le scanner, ensuite redémarrer le PC. Voilà, merci.